Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je viens parler à une personne qui continue à marcher dans le péché. Vous savez quoi? Pour que je sois là devant la Bible, pour que moi aujourd'hui je sois là devant la Bible, je viens de pécher. J'étais né dans le péché, grandi dans le péché, habitué à pécher. Je fais du mal aux autres. J'ai déçu les autres. J'ai trahi les autres. Mais aujourd'hui, Dieu m'a appelé dans sa présence. Vivre dans le péché, c'est une vie de galère. C'est une vie de galère. Vous ne pouvez pas être erré en vivant dans le péché. C'est une vie de déception. Aujourd'hui, tu trouves un homme, demain il te déçoit. Aujourd'hui, tu trouves une femme, demain il te déçoit. Tu fais confiance à des amis, le lendemain ils te déçoivent. Tu cherches à faire ça, ça ne marche pas. Aujourd'hui, tu souris, demain tu pleures. Les matins, tu souris, les soirs, tu pleures. Tu n'as pas la paix. Tu fais confiance à quelqu'un, demain te trahit. Problème sur problème. Difficulté sur difficulté. Tu sors avec un homme. Le matin, il est avec toi. Les soirs, avec une autre femme. Il quitte chez toi. Il sort de chez toi, il va chez une autre femme. Tu es avec une femme. Elle sort chez toi. Sur la route, elle va chez un autre. La même femme, 5 copains, 2 copains, 3 copains. Déception, c'est déception. Dans le monde de péché, il n'y a pas de confiance. Personne n'a confiance à l'autre. On se méfie les uns les autres. On se calomnie les uns les autres. Tu es avec une amie, tu calomnies l'autre avec elle. Quand toi, tu te déplaces, elle te calomnie avec les autres. Une vie de misère. Une vie de galère. Tu dors aujourd'hui dans la boîte, le lendemain, tu vas pleurer. Tu gagnes aujourd'hui, demain, tu perds. Aujourd'hui, tu es malade, demain, malade. Manque de paix. Déception sur déception. La fin de ça, c'est la mort. À la fin, cela t'amène à la mort. Je viens de pécher. Si je n'avais pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, je n'allais pas être là aujourd'hui. Je partais vers la mort. Je partais vers la mort. Jésus-Christ m'a sauvé sur les chemins de la mort. Il m'a retiré parce que j'ai crié à lui. Je voyais la mort. J'ai crié à lui. Il m'a sauvé. Il a eu compassion de moi. Il n'a pas regardé à tout ce que je faisais. Il m'a pardonné. Aujourd'hui, Jésus-Christ m'utilise. Je ne sers pas Dieu parce que je veux servir Dieu. Moi, j'étais né timide. Je ne parlais pas. Ma famille sont étonnés de me voir aujourd'hui la manière où je parle. Je ne parlais pas. J'étais très timide. Je n'arrivais pas à regarder, à fixer les regards des gens. Je marchais comme ça, tête baissée. Je marchais comme ça. Aujourd'hui, Jésus-Christ a relevé ma tête. Aujourd'hui, Jésus-Christ a commencé à me faire parler. Ce n'est pas par une vaine gloire, c'est qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui, si je parle, parce que l'Esprit me pousse à parler, ce n'est pas ma nature. Celle que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas ma nature. Dieu m'a changé. Dieu m'a transformé. Il m'a fait quitter de péché à la vie de sainteté. Il m'a fait quitter de timidité à un tchakou, à un haut-parleur, à un micro. Dieu a changé ma vie. J'avais des parents, ma vie n'était pas changée.
J'avais eu des copains, ma vie n'était pas changée. J'étais mariée, ma vie n'était pas changée. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, ma vie a changé. Ceux qui m'ont connu quand j'étais, aujourd'hui sont surpris de me voir devant la Bible. Devant la Bible. Ils sont là, ils me regardent tous les jours, ils m'écoutent. Premièrement, ma famille et mon entourage sont étonnés. Dieu change de vie. Et dans cette vie que je me suis embrassée, c'est là où j'ai trouvé la paix. Dans cette vie que j'ai trouvé la paix, dans cette vie que je suis tranquille, dans cette vie que j'ai la joie, dans cette vie que je ne suis pas déçue, dans cette vie, j'ai la paix du cœur. Je suis rassurée. Je ne m'aimais pas. Je n'aimais rien en moi. Je ne m'aimais pas moi-même. Je n'aimais pas tout ce que je faisais. Mais Dieu m'a rempli de son amour. Je m'aime aujourd'hui. Par l'amour de Dieu, aujourd'hui, je m'aime. Par l'amour de Dieu, aujourd'hui, je soigne ma vie. Par l'amour de Dieu, aujourd'hui, je cherche. Je cherche mon bonheur. Avant, je ne cherchais pas mon bonheur. Je cherchais mon malheur. Par le péché, vous cherchez votre malheur. Vous cherchez vous-même votre mort. Les malins vous utilisent pour chercher vous-même votre mort. Les malins vous utilisent pour chercher vous-même votre maladie. Les malins vous utilisent pour chercher vous-même votre mort, votre malheur. Mais quand Dieu t'utilise pour te donner la vie, quand Dieu vient dans ta vie pour te donner la vie, sors de la vie de péché. Ce n'est pas une vie de galère, une vie de misère, une vie de pleurs, une vie de perte, une vie de déception, une vie de rancune. Sortez de péché. Je suis un témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Il m'a ressuscité, moi qui étais déjà morte. Il m'a ressuscité, il m'a donné la vie. Sortez des péchés. Il n'y a pas le plaisir dans le péché. Un plaisir de 2 minutes. On trouvait le plaisir dans le péché, mais c'était un plaisir de 5 minutes, 10 minutes. Après, c'était les pleurs. Après, c'était le problème sur problème. Tu trouves plaisir à calomnier ton prochain. Et après, c'est les disputes. Après, c'est les chamaillements. Tu trouves plaisir à commettre l'impudicité, à sortir avec n'importe qui. Après, c'est la maladie. Après, c'est le plaire. Après, c'est les déceptions. Après, c'est la perte. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous aurez la paix. Vous aurez la tranquillité, quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Mais dans votre cœur, vous aurez la paix. Manque de paix, ça vieillit. Manque de paix, ça fait vieillir. Problème sur problème, ça fait vieillir et ça vous amène plus vite à la mort. Ah, mais avec Jésus-Christ, quels que soient les problèmes qu'on peut vivre, mais on a la paix, on est rassuré que Dieu est avec nous. Rien n'est impossible avec lui. Venez à Jésus-Christ, vous tous qui êtes fatigués. J'étais fatigué des péchés. J'avais mal. Et je me suis retrouvée en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne suis pas née sainte femme, servante de l'Éternel. Je ne savais pas que j'allais servir Dieu. Je suis née dans le péché. Je viens de pécher. Mais aujourd'hui, Dieu m'a appelé dans sa présence. Il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a pardonné. Il m'a donné la chance de vivre et de les servir. Venez à Jésus-Christ. Peut-être cette année, c'est votre fin. Peut-être aujourd'hui, c'est votre fin. Acceptez Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Nous finirons tous par mourir. Même si nous servons Dieu, la chair finira par mourir un jour. Mais ce qui est essentiel, c'est de mourir en Christ, d'avoir Jésus-Christ pour continuer à vivre éternellement. Nous tous, nous aimons vivre, mais dans cette vie, il y a une fin.
Dans ce monde, il y a une fin. Mais avec Jésus-Christ, la vie n'a pas de fin. Amen. Alors acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous aurez la vie éternelle. Même si la vie de ce monde est finie, vous êtes rassurés que non, vous allez encore vivre éternellement. Soyez bénis. À bon entendeur, salut celui qui a des oreilles pour entendre, qui n'a qu'à entendre. Celui qui veut continuer à pécher, vous êtes libre. Celui qui veut se repentir, répands-toi. Et Jésus-Christ va marcher avec toi. Amen.